qui aurait pu être banal. Malheureusement, ce contrôle ne fut pas banal. Les policiers, avant de tirer, ont frappé Naël, l'ont menacé de mort. Finalement, le contrôle n'était que trop banal. Les jeunes racisés des quartiers populaires sont contrôlés sans ménagement, ni politesse, de façon quotidienne ou presque. C'est une manière de leur signifier qu'ils ne sont pas les bienvenus dans l'espace public. Certains habitants de notre pays savent à quel point il est risqué de sortir sans ses papiers, alors que d'autres sont contrôlés une fois tous les 10 ans. Quand ils vont faire du sport, ils hésitent entre le risque du contrôle et celui de perdre ses papiers au vestiaire. Trop souvent, ils se retrouvent à courir pour échapper au contrôle abusif. C'est comme cela qu'un ado de 15 ans s'est retrouvé en garde à vue ce lundi. C'est aussi comme cela que sont morts Zied et Bouna en 2005. Naël est mort et son meurtrier est en préventive. L'autre policier est libre. Il a été tout aussi violent durant le contrôle. Il a proféré les mêmes mensonges dans son compte-rendu pour faire croire à la légitime défense. D'autres policiers sont allés fouiller les fichiers pour salir la mémoire de Naël, mentant eux aussi. Les principaux syndicats de policiers, Alliance et l'UNSA Police, appellent au combat contre les nuisibles. Les nuisibles, dans leur langage, ce sont nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs. Le ministre de l'Intérieur n'a pas condamné. L'UNSA a protesté mollement. La CGC, tutelle d'Alliance, n'a rien dit du tout. Et tout le monde médiatique a accueilli les représentants policiers sans mettre en doute leur version. Sans la vidéo du meurtre, c'est la version policière qui aurait prévalu. Nous croirions que Naël était un dangereux délinquant et son assassin un courageux protecteur de la nation. Sans vidéo, seule reste la version policière. Il aurait très bien pu ne pas y avoir d'enquête, c'était l'objectif. Sur la mort d'Al-Hussein à Angoulême, pas de vidéo des forces de l'ordre, c'était l'objectif de la Macronie avec la loi sécurité globale. C'est tout ce système qui oppresse les quartiers populaires et qui vient d'exploser comme il a explosé en 2005. C'est le désespoir à la fois face aux primates quotidiennes et à la mort injuste. De nombreuses interpellations ont eu lieu ces dernières nuits. Une cagnotte a été faite par la police, une cagnotte indigne et indécente, à l'initiative de Jean Messia, qui est un soutien d'Éric Zemmour. Et à côté de ça, le gouvernement nous dit que cette cagnotte est tout à fait légitime, que la cagnotte du Gilet jaune, le boxeur d'Étinger, elle, a été éteinte en 2 jours. Donc il y a plusieurs cagnottes en ce moment. Il y a peut-être un collègue qui dira des mots à propos de ça, notamment en rapport avec la Legal Team. Je ne suis pas au courant de tout, mais on vous parlera de ça à la suite. Mais c'est important en tout cas de montrer que nous aussi, on est nombreux à se mettre dans un ordre de bataille pour aider les camarades avec des cagnottes, et qu'il n'y a pas que l'extrême droite et les fachos qui peuvent le faire.